Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, une vidéo le matin, une vidéo le soir et parfois un petit peu d'autres entre-temps. Mais voilà, ce matin, je vous ai dit que je trouvais un peu bizarre les commentaires qu'il y avait eu sur la bourse d'hier et que d'un seul coup, un petit vent de folie arrivait comme ça, tout avait l'air d'être très bien d'un seul coup en 2-3 secondes. Voilà, et d'un seul coup, boum, ça replonge un petit peu quand même. Voilà. Comme je vous ai dit ce matin, c'est la mémoire qui manque à tout le monde. Je crois qu'avec moi, avec un certain âge, à qui la mémoire pouvait me manquer, mais non, non, c'est pas ça. Les marchés financiers, souvent, n'ont pas trop de mémoire, pas trop de mémoire. Vous apprendrez tout ça avec le temps, vous verrez. Parfois, c'est même assez drôle. En tout cas, bon, pour l'instant, tout va bien, sauf qu'on a un maximum de crypto dans le rouge. On a un BTC qui est à 28 889, qui a baissé un peu depuis ce matin. Le TH aussi est passé en dessous des 2000 $, et le reste aussi. Bon, voilà, vous pouvez voir ça sur mon tweet que je vous mais le matin, tous les matins, on commence et on refait un peu le bilan. Par la suite, les NFT, une avalanche de singes. Applecoin pourrait déménager de la blockchain Ethereum. Oui, on a vu beaucoup de frais. Il y a eu des histoires là, avec énormément de frais. Le mint des parcelles au Deed avait coûté plus de 100 millions de dollars en frais de transaction, d'accord. Donc c'était chaud, donc c'était chaud. Donc voilà, il va y avoir des petits changements, mais pour l'instant c'est simplement des. On dit c'est pas encore fait, donc on en reparlera quand ça va se faire. Et en tout cas, la communauté se positionne contre le fork. Là, vous avez bien compris qu'on parlait de Luna et de l'UST, évidemment. On parlait de Luna, de Terra. Le patron de tout ça voulait faire un fork, apparemment, c'est refusé par toute la communauté, donc ça, pour moi, je pense que c'est bien, mais on va voir ce qui va se passer par la suite et comment tout ça, ça va pouvoir se régler pour quand même pas mal de gens puissent quand même récupérer des sous, parce que c'est bien beau de faire un fork, ça veut dire que bon, on abandonne un truc, on refait autre chose, on repart sur autre chose et on oublie un petit peu le passé. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Ça, je trouve pas ça très cool, moi, je trouve pas ça très très sympa. Enfin bon, voilà, on va voir, je ne vais pas en dire plus, on attend que ça avance un peu, comme je vous ai dit, après je ferai une vidéo là-dessus, mais pour l'instant il y a tellement de choses qui doivent se faire, qui ne se font pas, etc. Donc on attend. Cette tendance, c'est Watcher News qui nous dit ça, cette tendance Bitcoin Ethereum pourrait déclencher des pertes massives sur les altcoins. Pourquoi? Voilà, il explique une tonne de choses comme ça. Je l'ai lu, allez les lire. C'est des articles qui sont intéressants parce qu'on ne détient pas toujours la vérité sur tout. Bitcoin et Ethereum, en tout cas, ils ont la dominance, évidemment, 60% à peu près du marché. Évidemment, on sait que le Bitcoin pour l'instant, c'est le patron, c'est la patronne, c'est le plus fort. Les autres suivent un petit peu. Il y a des petites divergences parfois avec Ethereum, tout ça. Mais dans le principe, pour moi, aujourd'hui encore, ça suit fortement. Et toutes les altcoins qu'il y a avec Ethereum, évidemment, suivent le marché. Pour l'instant, ce qui ferait effondrer vraiment toutes les crypto-monnaies, ces altcoins, ça les ferait effondrer, c'est vraiment si le marché continue à plonger. Et moi, je l'attends à 25-26 000 dans l'immédiat. Là, je crois qu'on est beaucoup à l'attendre. Il y en a même qui l'attendent beaucoup plus bas. Moi, j'espère sincèrement que non. Mais voilà, on va suivre le marché. Une autre blockchain, alors Aurora. Aurora Plus libère la blockchain. Aurora annonce Aurora Plus, voilà. Une nouvelle plateforme passionnante offrant aux utilisateurs d'Aurora des transactions gratuites, le jeûnement de jetons Aurora, des parachutages et plus encore. Vous lisez tout ça, je ne vais pas faire de pub pour eux, j'ai aucun intérêt dans tout ça, mais bon, ça m'a l'air pas trop mal, peut-être intéressant. On verra, comme il y a beaucoup de projets comme ça, ce sont des projets qui sortent, donc on va quand même les voir, on va les survoler, ou on les approfondit, il faut qu'on travaille dessus de plus en plus parce que cet écosystème est en train de grossir, d'exploser, même si on a un marché qui est un peu à la casse actuellement. On a un peu un marché à la casse. Avec tout qui est vraiment, enfin, dans des zones très basses. Ça veut dire aussi peut-être des zones de rechargement. J'en parle à chaque fois, évidemment, parce que c'est important, mais il faut être très prudent. Extrême peur. On a peur, et on a encore peur, donc on laisse tomber la peur, ça suffit. On va essayer de voir autrement. Vous voyez, ce matin, voilà, on était là ce matin sur la gauche, quand on thème le CME, évidemment, à droite, le S&P 500. Le S&P 500 s'est mis en route. Là, vous voyez les mèches. C'est pour ça que ce matin, quand on était là, je vous disais qu'ils sont bien gentils, mais apparemment, moi, je ne vois pas la chose pareille. Et sincèrement, eh bien, le S&P 500 m'a suivi, là, il est descendu. Donc, le BTC a descendu aussi. Et je vous disais ce matin, rapidement comme ça, très rapidement, pas là, pas nous, voilà. Ça, ce matin, je vous disais que ça montait.
ça montait, c'était pas bon signe pour nous, et voilà, c'était pas bon signe, donc nous, on redescend, c'est toujours comme ça que ça se passe, et ça va continuer à se passer comme ça un bon bout de temps. J'explique pas ça plus longtemps, parce qu'on n'a pas le temps tout de suite pour ça. Je le fais évidemment en formation, je le fais sur Twitch, tout ça, mais voilà, donc, voilà, rien d'alarmant, hein, pour l'instant, on revient à peu près sur les mêmes choses, hein. Voilà, hein, comme je vous ai dit, voilà, on était ici hier, je crois, hein, j'ai plusieurs graphiques comme ça, hein, j'échange un peu, mais ça veut toujours dire la même chose exactement, et donc ça, on va le descendre, on va venir ici, voilà, ça va regagner les 28 900, là, donc on est en train de piocher là-dedans, et en dessous, on sait qu'on est après les 26 000, comme je vous disais, les 25, 26 000 en dessous, que je dis depuis X temps que ça va revenir par là, hein, évidemment. Évidemment aussi, c'est un peu ni oui ni non, vous savez, les Bretons normands, et je suis d'origine bretonne normande, évidemment, ça peut aussi à un moment donné aller au-dessus, et à un moment donné, ça ira au-dessus pour aller récupérer des liquidations. Ça, c'est notre job à tous les traders et tout, évidemment, aux grosses baleines, etc., même aux petites baleines. En tout cas, c'est notre job d'aller récupérer au-dessus à un moment donné, mais de toute façon, ça n'empêcherait pas que même si on récupère au-dessus, on irait quand même dans ces zones-là, je le pense. Si on n'y va pas, je serais très, très, très surpris. Et voilà, j'aime pas les mauvaises surprises, donc ça va m'écouter, j'espère. Non, voilà, on verra ça, hein, mes amis, on verra ça. Le reste du marché, on en a parlé sur une autre vidéo d'ailleurs. Ça baisse. Voilà, tout ce qu'on va dire pour aujourd'hui. On va attendre demain, parce que voilà, hein, si on avait vu à un autre moment, c'était comme ça. Voilà, ça a fait ça, ça a monté, ça a rebaissé. Et nous sommes ici. Et rien d'autre à dire, hein, parce qu'en réalité, hein, vous l'avez tous compris depuis pas mal de temps, hein, on descendait, on arrive là, on est en train de ranger sur une partie comme ça, boum, que j'ai dessiné. Je laisse tous les traits, parce que c'est ce que je vous dis à longueur de temps, je vous appreniez à faire tout ça, c'est important, parce que ici, vous voyez, quand vous descendez, vous voyez, on vient chercher une des lignes qu'on avait prévues avant. Quand on trade, c'est très important tout ça, hein, quand on trade à petit temps, tout ça, c'est très important, on le met en 1 heure, vous voyez, en 1 heure, voilà, donc on est venu casser ici, et maintenant on va venir casser un peu plus bas sur d'autres zones qui sont peut-être pas destinées là, parce que je n'ai pas trouvé le moyen comme ça, mais voilà, d'autres zones qui vont exister, et vous voyez, on voit mieux les dessins comme ça, dès que c'est un peu éclairci, là c'est en 30 minutes, en 15 minutes, là on voit beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup plus large, et on voit bien tous les chemins que ça a fait, et pour ceux qui tradent, eh bien quand on est par ici, on peut prendre des trades évidemment en short, hein, ou alors si ça remonte en longue, évidemment. Tous ces traits sont faits exactement pour ça. Ce sont des supports et des résistances, hein, pour les débutants. Vous devez apprendre à faire tout ça. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y aura des zones sur lesquelles on repartira chercher par la suite. Et voilà, dans tous les sens, hein, en haut et en bas. Bon, voilà, pas la peine que je parle de plus longtemps. Je voulais juste voir ça, juste dire que quand on a des annonces, dans un sens ou dans un autre, il faut rester cool, il faut rester calme tout le temps, parce que souvent, dans les heures à venir, ça change. Voilà, ça c'est le monde de la finance. Si vous rentrez dedans, si vous êtes tout nouveau, que vous rentrez dans ces systèmes-là, eh bien c'est comme ça. Donc on fait avec ça. Et c'est pour ça qu'on lit toutes les annonces, on se renseigne, on voit les fondamentaux, on voit surtout toutes les entreprises. Quand on croit à une entreprise, qu'on est dedans, bah on la suit de près, on voit si elle ne fait pas de bêtises entre-temps, parce qu'il faudrait peut-être sortir l'argent avant qu'elle fasse des grosses conneries, sinon vous avez tout perdu. C'est pas le casino, hein, les actifs numériques, la finance classique, les marchés classiques, c'est pas le casino, quoi, hein, c'est quelque chose de solide sur des entreprises solides, hein, donc c'est un petit peu ça. Nous, le Bitcoin, c'est un petit peu différent, effectivement, mais derrière ça, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille, c'est fabriqué, là aussi, il y a des coûts de production, etc. Vous voyez, c'est vraiment un écosystème, c'est vraiment un travail, et toutes les entreprises derrière, il y a beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on suit tout ça, comme l'UST, hein, il y a quelqu'un derrière, vous voyez, qui propose des choses, mais ce qu'il y a de bien dans les communautés, dans la DeFi, dans tout ça, c'est qu'il y a plein de manières de faire, et les gens qui rentrent dedans ont le droit aussi de voter, vous voyez, ils ne sont pas d'accord avec le patron, ils ont dit non, nous, ton fork, ton fork, c'est une bifurcation, bah, on n'en veut pas pour l'instant, on veut d'autres choses. Voilà, donc c'est très bien, c'est un super système, pourvu que ça dure, donc pourvu que ça dure, on y croit, on y croit. Je sais qu'en ce moment, la période est difficile, beaucoup de gens fuient, hein. Beaucoup de gens quittent le navire, comme on dit, hein. C'est souvent comme ça, quand ça tombe un peu, ça tombe. Mais puisque ça tombe, ça va se relever. Après la pluie, le beau temps. Mes amis, à bientôt. Je vous laisse. À demain matin. À demain matin, tout simplement. Dormez bien, passez une bonne soirée, une bonne nuit.